Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Pekudei. La paracha elle commence, elle est Pekudei HaMishkan, Mishkan HaEdut. Il y a une Gemara Yerushalmi dans Brachot Perek Dalet, elle appelle notre paracha parachat Mishkan HaSheni, la paracha du deuxième Mishkan. Pourquoi? Parce que dans cette paracha, dans le premier pasuk, on répète le mot Mishkan deux fois. Elle est Pekudei HaMishkan, Mishkan HaEdut. Alors la Gemara Yerushalmi, elle appelle cette paracha Mishkan Sheni, que deux fois on dit le mot Mishkan dans le premier pasuk. Le rite de base, lui il dit certes, c'est marqué deux fois Mishkan, HaMishkan, Mishkan HaEdut, mais je n'appelle pas cette paracha Mishkan HaSheni à cause de ça. Lui, le rite de base, il dit, moi j'appelle cette paracha le deuxième Mishkan. C'est la paracha elle-même qu'elle parle pour la deuxième fois de Mishkan. La première fois, on a parlé de Mishkan dans parachat Teruma, il y a 3 semaines. Et encore dans notre paracha, dans parachat Pekudei, on parle encore de Mishkan. C'est la deuxième paracha qu'on parle de Mishkan. C'est-à-dire le Yerushalmi, il appelle cette paracha Mishkan Hasheni parce que c'est marqué deux fois Mishkan dans le même pasuk. Mais le rite de base, il appelle cette paracha Mishkan Hasheni parce que c'est la deuxième paracha qu'on parle de Mishkan. Dans notre paracha, c'est marqué 18 fois Ka'asher Tziva Hashem, comme Hashem il a ordonné. Chachamim, ils ont instauré 18 bénédictions dans la Hamida. Pourquoi? Pour les 18 fois qu'il y a dans notre paracha Ka'asher Tziva Hashem. C'est le Yerushalmi, toujours le Yerushalmi dans Brachot que j'ai cité tout à l'heure. C'est lui qui continue le Yerushalmi. Et il rapporte que la Hamida, les 18 bénédictions qu'il y a dans la Hamida, c'est par rapport aux 18 fois que c'est marqué dans notre paracha Ka'asher Tziva Hashem, comme Hashem il a ordonné. La question qu'elle se pose, en réalité, combien de Mishkan on a construit dans le désert? Dans Midrash Rabbah, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, il a construit le Mishkan, le fameux Mishkan, et à la fin il s'est rendu compte qu'il restait encore beaucoup d'or et beaucoup d'argent, et il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je fais avec l'or et l'argent qui reste chez Betzalel? Hachem il lui a dit, tu construis une deuxième Mishkan, et le deuxième Mishkan il s'appelle Mishkan HaEdut. Il y a un commentateur dans son livre Yefat Toar dit qu'en réalité on avait deux Mishkan mais un dans l'autre. On avait un Mishkan qui était grand et dans ce grand Mishkan on a fait rentrer le petit Mishkan. Le Maharazou et le Radal, Rabbi David Luria, ils disent qu'il y avait deux Mishkan, mais le deuxième Mishkan il était à l'extérieur du camp où les bénis Israël ils étaient. Et là-bas où ils stockaient tous les ustensiles qui étaient en double pour le Beth Amikdash. S'il y a un ustensile au Beth Amikdash qui devenait impur ou qui s'abîmait, alors on partait dans le deuxième Mishkan à l'extérieur du camp et de là-bas on ramenait les réserves qu'on avait des ustensiles pour le Mishkan. Comme ça, le Maharazou et le Radal expliquent. Il y a une autre explication qui dit qu'il y en avait deux Mishkan, c'est-à-dire tout le monde ils sont d'accord qu'il y en avait deux Mishkanim. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec le deuxième? Il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent, comme j'ai cité maintenant le Radal et le Maharazou, c'était pour mettre les deuxièmes ustensiles, réserve. Il y en a qui disent, c'est là-bas qu'on mettait un dans l'autre. Il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu il a construit une deuxième, mais on n'explique pas pourquoi. Il y a une autre explication, qu'on dit qu'il y avait un Mishkan, où là-bas on faisait les sacrifices, et l'autre Mishkan, où Moshe Rabbeinu il faisait toutes les réunions, au moment qu'il voulait réunir Aaron et les 70 sages, alors c'était dans le deuxième Mishkan. Le Khatam Sofer dit, et j'ai rapporté le Khatam Sofer la semaine dernière dans Parashat Vayakhel, que là-bas il dit que Moshe Rabbeinu il a dit, pour construire le Mishkan, il fallait avoir une expérience. Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, Kol Chacham Lev. C'est quoi Chacham Lev? Tout celui qui a l'expérience. Mais personne n'avait l'expérience. Tous, ils travaillaient
comme esclave en Égypte, personne n'a fabriqué un Mishkan en Égypte. Alors Moshe Rabbeinu, le Khatam Sofer rapporte dans la semaine dernière, il leur a demandé de construire un Mishkan en miniature, tout en miniature. Au moment qu'il a vu qu'ils savent comment construire exactement le Mishkan comme il faut en miniature, alors là ils ont construit un Mishkan en taille normale, c'est-à-dire qu'il y avait 2 Mishkanim. Il y a une question qu'on demande, pourquoi les 2 Beth Amikdash qu'on avait, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils étaient détruits, les 2 le 9 Av, et pourquoi le Mishkan, jamais il a été détruit? Pourquoi le Mishkan, jamais il a été détruit, et les 2 Beth Amikdash, ils étaient détruits? Comme ça c'est rapporté dans Gemara Yoma, page Ain Bet Amoud Aleph, que le Mishkan, il a été caché sous le Beth Amikdash, sous le Echal, jusqu'à la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire qu'il n'a pas été détruit. On va développer ça tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Le Sfournon, ici sur place dans notre paracha, il donne une raison pourquoi le Mishkan n'a pas été détruit, mais les 2 Beth Amikdash, lui, ils étaient détruits. Lui, il dit parce qu'il y avait plusieurs choses qu'on avait dans le Mishkan et qu'on ne les trouvait pas dans le premier Beth Amikdash et encore moins dans le deuxième Beth Amikdash. Par exemple, dans le Mishkan, on avait les Luchot Abrit, les tables de la loi. Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui a surveillé la construction des Mishkan. Dans le Mishkan, on avait le travail des Lévi'im, qui c'était Itamar qui était responsable de ça. Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda, c'est lui qui a choisi tous les gens qui vont travailler au Beth Amikdash. Il a choisi des gens pieux. Et c'est pour cela, dans le Mishkan jamais il a été détruit. Mais par contre, les autres, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils étaient détruits par nos ennemis. Quelle différence on avait entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash? Jusqu'à maintenant, j'ai dit tout qu'est-ce qu'on avait dans le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dans le premier Beth Amikdash qu'on ne l'avait pas dans le deuxième? Alors on dit comme ça, premièrement, le premier Beth Amikdash, c'est Shlomo HaMelech qui l'a construit avec les habitants des Tzur. Tzur, c'est des non-juifs. C'est des goïms qui ont construit le Beth Amikdash. Il faut savoir que le deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas la Shekhinah là-bas. Mais le premier Beth Amikdash, lui, on avait la Shekhinah. Dans le deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas les tables de la loi. On n'avait pas. Et il faut savoir que le deuxième Beth Amikdash, c'est un goy qui a tout fait là-bas, il s'appelait Koresh. Au deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas des Lévi'im. Qu'au premier Beth Amikdash, on avait des Lévi'im. Et ceux qui ont construit le Beth Amikdash, c'était des Tsidonim et des Tsurim. Alors on a vu la différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Il faut savoir, Be'ezrat Hashem, que le troisième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il va nous le faire descendre déjà tout prêt et tout construit, comme c'est marqué dans la Gemara, Banouy ou Meshuchlal. Il va être très très développé, le troisième Beth Amikdash, et il va être en feu. On va expliquer, il y a une contradiction dans la Gemara. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va construire le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, ou c'est le Mashiach qui va construire le Beth Amikdash? Mais nous, dans ce cours, on va suivre l'avis que c'est Akadosh Baruch Hu qui va construire le troisième Beth Amikdash. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu? On va expliquer tout à l'heure par rapport à la Gemara Baba Kama. Il faut savoir que le Mishkan, le premier Mishkan qu'on a construit dans le désert avec Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans Sefer Dvarim, Perek Yud Bet, Pasuk Tet, Ki lo batem ad ata el hamenucha ve'el hanachala. Tant que vous n'êtes pas arrivé encore à la terre promise, vous allez utiliser ce Mishkan. Et là, Moshe Rabbeinu, il a construit ce Mishkan avec Betzalel. Ils ont construit ce Mishkan pour 40 ans. Le temps qu'ils ont traversé le désert, le temps d'arriver en Israël. Au moment qu'ils arrivent en Israël, il y a un deuxième Mishkan là-bas qu'on l'appelle Mishkan Sheba Gilgal.
Au moment que Béné Israël, ils ont rentré en Égypte, avec Yehoshua ben Nun, ils ont construit une autre Mishkan dans le Gilgal. C'est marqué dans Yehoshua, Perek Hei, Pasuk Vav, Ve'amad sham b'meshech 14 shana. Au moment que Yehoshua il a conquis la terre d'Israël, et il a divisé la terre d'Israël pour chaque tribu une partie, ça a pris 14 ans, et pendant ces 14 ans-là, Yehoshua il a construit un Mishkan dans le Gilgal. Après le Mishkan de Gilgal, ils ont construit un Mishkan à Shiloh. Quand est-ce? Après ces 14 ans, après que Yehoshua il a conquis Israël et il a dispatché la terre d'Israël aux tribus, ils ont construit une autre Mishkan dans la ville Shiloh. Et cette fois-ci, ils l'ont construit différemment. Pas comme ils l'ont construit dans le désert en bois, et celui de Gilgal en bois. Ici, ils l'ont construit en pierre. Et sur ces pierres-là, ils ont mis tous les tissus qu'ils ont rapportés de Mishkan de Moshe Rabbeinu du désert. Ce Mishkan-là de Shiloh, il a tenu 369 ans. Après Mishkan Shiloh, ils ont construit un Mishkan à Nov. Dans Mishkan Shiloh, c'est Shmuel Hanavi et ses enfants qui faisaient le travail. Après que Shmuel il est mort, et ses enfants ils sont morts après, ils ont construit une autre Mishkan dans la ville de Nov. Le Mishkan qui était dans la ville de Nov, il a tenu pendant 13 ans. Après le Mishkan de Nov, ils ont construit un Mishkan dans Givon. Le premier Mishkan c'était Eli à Cohen. Et l'autre Mishkan de Givon, ils l'ont construit après que Shmuel et ses enfants ils sont morts. Et ils ont construit ce Mishkan qui a tenu 44 ans. Comme c'est rapporté dans Gemara Zvachim, page Kuf Yotret, Amud Bet, il faut regarder sur place Rashi et le Maharsha qui développe le Mishkan de Givon, comment il était. Après le Mishkan de Givon, ils ont construit le premier Beth Amikdash à Yerushalayim, la ville sainte. C'est Shlomo HaMelech qui l'a construit, le Beth Amikdash. Mais on ne l'a pas appelé Beth Amikdash, on l'a appelé Beth Hashem, la maison de Hashem. Le Beth Amikdash que Shlomo HaMelech il a construit, il était différent de Mishkan qui est marqué dans la Torah. Mais Shlomo HaMelech il a dit qu'il a construit le Beth Amikdash comme les visions qu'il a eues pendant la nuit par prophétie. Comme les visions qu'il a eues. C'est rapporté dans Divrei Hayamim Aleph, chapitre Chafret, Pasuk Yutet, Hakol Birtav Miyad Hashem. Tout ce que je fais au Beth Amikdash, c'était écrit par Hashem. Alay hiskil kol melachot atavnit. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné par prophétie cette sagesse, comment construire le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a tenu 410 ans. Au l'an 2928 à la création du monde, Shlomo HaMelech, il a fini de construire le Beth Amikdash à Yerushalayim, la ville sainte. Et au même moment qu'il a fini de construire le Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, il a pris les bois et tous les tissus. C'est marqué qu'il a pris le Mishkan, Kerashav, Kerasav, Ubrichav, Ve'amudav, Ve'adanav. Il a caché sous le Beth Amikdash, sous les Echal. Et c'est rapporté aussi dans Gemara Sota, page Tet, Amud Aleph, que le Mishkan, jamais il a été détruit. Shlomo, il a caché sous le Echal. Et depuis que Shlomo HaMelech il a fini de construire le premier Beth Amikdash, Shlomo HaMelech il a interdit à tous les Juifs de faire des sacrifices chez eux. Avant qu'on avait le Beth Amikdash, chacun y construisait un petit Mishkan dans son jardin et de temps en temps il faisait des sacrifices dans son jardin pour Hashem. Au moment que Shlomo HaMelech il a fait le Beth Amikdash à Yerushalayim, il a interdit à tous les bénis Israël de faire des sacrifices dans leur jardin. Il leur a dit maintenant tous ils doivent venir à Yerushalayim pour faire le sacrifice. Le premier Beth Amikdash il a tenu 410 ans comme on a dit, il a été détruit le 9 Av par Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Pendant 70 ans, il a fait exiler les Juifs en Babylonie. Et après 70 ans, les
Juifs qui étaient exilés en Babylonie, ils ont suivi Ezra Sofer avec l'accord de Koresh pour construire le deuxième Beth Amikdash. On a dit tout à l'heure que le deuxième temple, il n'avait pas 5 choses qu'on avait dans le premier temple. On n'avait pas dans le deuxième temple le Aaron, le Kaporet et les Kruvim. Deuxième chose qu'on n'avait pas, c'est le feu sur le Mizbeach. La troisième chose, la Shrina, elle ne résidait pas au deuxième Beth Amikdash. La quatrième chose, le roi HaKodesh n'était pas là. Et la cinquième chose, Urim Vetumim, il ne marchait pas, on n'avait pas le Urim Vetumim. C'est rapporté dans Gemara Yoma, page Chaf Aleph Amoud Bet, la différence qu'on a eue entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Mais il faut savoir, c'est rapporté dans Mishnah Avot, Perek Hei Mishnah Hei, qu'il y a 10 miracles qui étaient en permanence au deuxième Beth Amikdash. Et je cite à l'intérieur, Lo yipila isha mireach basar HaKodesh, une femme, qu'elle était enceinte, qu'elle a senti l'odeur des grillades de Beth Amikdash, ça ne lui a pas causé de mal pour faire un fouskouche, chas v'shalom. Lo isriach basar HaKodesh me'olam, jamais la viande a pourri au Beth Amikdash. Il faut savoir qu'on avait des tonnes et des tonnes de viande au Beth Amikdash tous les jours. Troisième chose, lo nir'a zvuv bebet hamidbachaim, dans l'abattoir de Beth Amikdash, jamais on a vu là-bas une mouche qu'elle tournait. Quatrième chose, lo ira keri le Kohen Gadol biyom HaKippurim, le Kohen Gadol, jamais il a eu un accident nocturne veille des Kippour. Cinquième miracle, lo kibu kshamim esh al gabe ha'ma'aracha, sur l'autel on avait des feux qui étaient allumés en permanence, et quand il pleuvait, l'eau, elle n'éteignait pas le feu. Sixième, lo nitzra ruach et amud et ashan, au moment qu'on faisait les sacrifices, alors il y a une fumée qui sortait, et la fumée elle était droite, même s'il y a du vent, elle ne bougeait pas cette fumée-là. Septième chose, lo nimtza psul ba'omer ou beshti alechem ou belechem apanim, jamais on a trouvé un défaut dans le omer, c'est une mesure. Beshti alechem ou belechem apanim, c'est lechem apanim, c'est le pain qu'on fabriquait une fois par semaine. Huitième miracle, omdim tzfufim ou mishtachavim revachim, tous les juifs du monde entier venaient au Beth Amikdash et personne ne s'est plaint que l'endroit il est trop serré pour lui, et même au moment qu'il s'est prosterné, chacun il avait de la place autour de lui. Neuvième miracle, lo yizik nachash ve'akrav b'Yerushalayim me'olam, tant qu'on avait le Beth Amikdash, jamais il y a un serpent ou un scorpion qui a mordu quelqu'un. Et le dixième miracle, lo amar adam lechavero tsar li hamakom she'alin b'Yerushalayim, personne ne s'est plaint qu'il n'a pas où dormir à Yerushalayim, qu'il n'y a pas assez de place. Il faut savoir que le deuxième Beth Amikdash, c'est Ezra Sofer, il a quitté Babel et il est venu avec beaucoup de Juifs pour vouloir, il n'a pas réussi, mais il a commencé à construire le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il a tenu 420 ans, le premier 410 ans, le deuxième 420 ans, jusqu'à qu'il a été détruit par Titus Aracha, le fils d'Asparianos César. Le 9 Av toujours, comme le premier et le deuxième c'était le 9 Av, mais c'était au l'an 3828, la création du monde. On parlera du troisième Beth Amikdash, on a parlé de tous les Mishkan qu'on avait, que ce soit dans le désert et que ce soit en Israël, jusqu'à que Shlomo il a construit le premier Beth Amikdash, qu'il a tenu 410 ans, et après Ezra Sofer, qu'il a construit le deuxième Beth Amikdash, qu'il a tenu 420 ans, et le troisième Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, il va être très très grand. Son honneur, il va être honorable. Au moment qu'il descendra du ciel en feu, il va être déjà construit et avancé. Ça fait 2000 ans qu'on attend et qu'on croit et qu'on fait confiance que la délivrance finale, Be'ezrat Hashem, elle arrivera très prochainement et très vite, et on verra la construction du troisième Beth Amikdash, Bekarov Mamash, Amen, Be'ezrat Hashem. Il y a une loi
qui est rapportée aussi dans la Torah, et elle est développée dans Gemara, Baba Kama, page Samech Amud Bet. C'est marqué dans la Torah, Shalem Yeshalem Amavir et Tabe'era. C'est lui qui a allumé du feu, et le feu a causé du mal. C'est lui qui a allumé le feu, il doit payer. Akadosh Baruch Hu, il a brûlé le premier Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a brûlé le deuxième Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a causé des pertes, il a causé des torts au Béné Israël. Ça fait 2000 ans. Et la Torah s'est marquée, c'est lui qui allume le feu et qui cause de mal, il faut qu'il paye. Akadosh Baruch Hu, il a brûlé le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Maintenant, il faut qu'il paye. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, c'est à moi de payer pour le feu que j'ai causé au Beth Amikdash. C'est moi qui j'ai allumé le feu à Sion. Et c'est pour cela, c'est moi que je vais construire Sion par le feu. Et c'est pour ça on dit que le troisième Beth Amikdash, il va être en feu. C'est marqué dans Zacharie chapitre 2, pasuk 9, Ki ba'esh hitzita ou ba'esh ata atid livnota. C'est marqué encore là-bas, Ve'ani he'eye la neum Hashem chomat esh saviv ou le kavod he'eye betocha. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est moi que j'ai brûlé avec le feu, c'est moi je vais la construire avec le feu. Et c'est rapporté dans Tehillim, chapitre Chavbet, pasuk Yudzain, Ki bana Hashem Tzion nir'a kevodo. Et encore c'est marqué, Migdash Adonai konenu yadecha. Dans tous ces psukim, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui va construire le troisième Beth Amikdash. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha. Et Be'ezrat Hashem, on se souhaite la venue de Mashiach, Bekarov Mamash, et qu'on verra la construction, Be'ezrat Hashem, du troisième Beth Amikdash, qui va descendre du ciel en feu déjà tout près. Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.